J'ai encore super mal à mon tibia. Je veux bien s'étirer comme d'habitude. Là, je m'étire maintenant les soirs. Je vais me baisser touche là, mon pauvre. La vie ne fait pas le moine. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ma 8e semaine de préparation pour faire mon premier semi-marathon en moins d'1h20. En effet, si tu connais pas encore le concept de ma chaîne, eh bien c'est de partager en totale transparence mes différentes préparations à différentes épreuves sportives. Et donc là, actuellement, je suis en pleine préparation pour faire mon premier semi-marathon en moins d'1h20. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, eh bien je t'incite très fortement à t'abonner puisque sur cette chaîne, il y aura énormément d'expériences, que ce soit en running, en trail, en triathlon, en cyclisme, que des sports en extérieur et principalement que des sports en endurance. Donc si tu es intéressé par ce genre de sport, tu peux t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Allez, on y va pour faire le bilan de cette semaine numéro 8. C'est parti. Bon bah les gars, franchement, on démarre la dernière semaine de préparation plutôt bien. Regardez-moi ça, un ciel bleu. Donc on attaque ça sur le vélo. Normalement, la semaine aurait dû commencer en courant, mais malheureusement, j'ai encore ma périostite qui s'est accentuée, j'ai l'impression. Je l'avais sur la jambe droite, elle est passée sur la jambe gauche, donc en espérant qu'après elle repart sur la jambe gauche et que l'on n'entende plus parler. Donc j'ai préféré échanger, donc c'est-à-dire passer ma séance de demain à aujourd'hui et la course à pied du coup je la ferai demain. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vélo, même un peu de vent, mais il fait beau. On peut pas tout avoir, on est qu'au mois de mars, mais en tout cas ça fait bien plaisir d'avoir le soleil. Allez, c'est parti. Bon et bien les gars, fin de la sortie, 1h36, 49 km, une bonne sortie en vrai. J'ai pu profiter du soleil, c'était top. J'avais la forme, j'ai juste mal aux jambes, mais du coup sur le vélo on le sent beaucoup moins que quand je cours, donc c'était plutôt cool. Quand il y a le soleil, de toute façon ça change tout. Je comprends les gens qui vont en Espagne ou quoi, parce qu'on a une motivation pour aller rouler x10. Bref, demain du coup je vais essayer d'aller courir si j'ai pas trop mal. Ce soir je vais bien m'étirer et tout, et puis on verra ce que ça donne. Donc du coup, comme d'habitude, le lundi c'était repos et donc on attaquait vraiment la semaine le mardi par une séance en vélo sur la route. Donc c'était 3 fois 10 minutes tempo à 80 RPM. Donc en fait ça permet de mêler du tempo et en même temps de faire un peu de force, même si 80 RPM c'est pas forcément de la force, mais on s'en rapproche un petit peu. Donc moi j'aime bien vraiment ce genre de séance, le fait de mêler voilà tempo et un peu de force. Donc on les voit les différentes séries. J'en ai fait une ici où j'étais aux alentours des 80 RPM. Une autre ici où j'étais aux alentours des 80 RPM également, et la dernière juste ici. Donc les zones ont été respectées, vous voyez, lorsque j'étais en exercice, on voit la puissance juste ici là, j'étais bien aux alentours des 280 watts, 260, pareil pour cette première série, et pareil pour là. Donc la série a plutôt bien été respectée, hein. C'était bien 3 fois 10 minutes tempo. Donc le tempo là c'est assez variable, c'est la zone I3 qu'on appelle, donc moi ça va de 250 à 280 watts. Donc voilà, la sortie c'est plutôt bien passé, c'est pas non plus une zone où on est à bloc, hein, c'est vraiment du tempo, donc finalement c'est de l'endurance plus. Donc voilà, une bonne première séance pour attaquer la semaine. Bon les gars, ça repart pour une séance de vélo finalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai encore super mal à mon tibia, j'ai encore une bonne périostite, donc j'ai repoussé encore une fois ma séance de course à pied que je dois faire. C'est juste une séance de footing, donc c'est pas fou, ça va pas m'empêcher de faire le temps que j'ai fait au semi, mais en tout cas voilà, j'essaye de retarder un maximum, de forcer sur mon tibia pour limiter la casse, que là je sens que j'ai vraiment mal au mollet. Quand je marche, j'ai mal, quand je peine à marcher. Enfin bref, c'est un peu la merde, mais on va y arriver, c'est pour ça là je fais un peu de vélo et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon le vélo, ce qui est bien c'est que c'est pas traumatisant, il y a que vraiment la course à pied où ça me fait mal ou quand je marche. Donc le vélo ça me fait rien, donc j'en profite. En plus il fait beau, donc voilà, c'est quand même sympa. Donc demain normalement, en plus je vais me faire épiler les jambes. Demain oui, je me rase pas, je me fais épiler les jambes parce que moi j'ai une vision long terme, alors que le rasoir au bout de 2 jours faut déjà re-raser, donc ça me saoule. Donc je préfère souffrir, me faire épiler. Enfin bref, c'est pas le sujet. Demain soir, après l'épilation, du coup j'irai courir normalement. Même si j'ai un peu mal au tibia, j'irai quand même courir. Voilà, là en tout cas on est sur le VTT, on profite, il fait beau, c'est nice. Bon les gars, je finis à la nuit là. Voilà, on ne pourrait pas faire grand chose. 1h16.
On va dire c'est de la récup. On se retrouve demain pour essayer de faire un footing qui j'espère se passera bien. Et puis voilà quoi. On va essayer de bien s'étirer comme d'habitude. Là je m'étire maintenant les soirs pour essayer de faire partir cette douleur et puis on verra ce que ça donne. Allez, à demain. Étant donné que j'avais encore mal à ma périostite, donc à mon tibia, j'ai préféré retarder d'un jour de plus mon footing. Je suis parti juste faire du VTT en endurance fondamentale. Donc j'ai pas fait beaucoup puisque je me suis fait un peu rattraper par la nuit. Donc j'ai fait 30 km et 1h17. Donc rien de particulier, du pur plaisir dans les chemins, mais pas d'exercice spécifique. Je suis resté vraiment en endurance. Bon, il est temps d'aller courir. J'ai pris la petite lampe frontale parce que là il va bientôt faire nuit, dans pas si longtemps que ça. Donc je sors de l'esthéticienne, j'ai les jambes toutes neuves, prêt pour faire des belles photos pour ma victoire au semi-marathon ce dimanche. Maintenant on va bien sûr un peu s'entraîner malgré avoir une périostite sur les deux jambes. Au moins il n'y a pas de jambe qui est jalouse, on a mal de partout. Enfin bref, là du coup je vais un peu tester les jambes, il n'y a rien de particulier, ça va être du footing, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, ça dépendra de l'état de mes jambes et de la douleur. Évidemment, plus j'ai mal, plus je vais faire une grosse sortie, non c'est faux. Si j'ai mal, je vais raccourcir et je vais faire seulement 30 minutes. Pas de stress, c'est du footing, tout va bien. Bon les gars, la sortie est terminée, j'ai fait 6 km, 5,3 d'allure. Bon, j'avais mal aux jambes au début, à force de courir, ça m'a un peu chauffé les jambes, donc je sentais moins la douleur. Mais je sens bien quand même que j'ai une douleur. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus faire trop, j'ai fait qu'une demi-heure, c'est déjà pas mal. Donc demain c'est repos. Après samedi je vais aller repérer un peu le circuit, donc j'irai courir directement sur Vichy qui est l'endroit où je vais faire le semi-marathon. Et dimanche c'est le jour de la course. J'espère vraiment être en forme. Là cette semaine elle aura vraiment été très légère. Je vais peut-être finir un peu avec du vélo quand même ce week-end. Je vais peut-être faire un peu de vélo dimanche. Mais ça va être très léger pour arriver vraiment en forme dimanche. J'espère que ça va marcher. Le jeudi, enfin je me remets à courir et de toute manière je me suis dit mal ou pas mal, va bien falloir au bout d'un moment te remettre à courir. Donc le jeudi je me suis un peu forcé et je suis allé faire 35 minutes de footing. Donc j'ai fait 6 km à 5,30 d'allure, c'était vraiment du footing pour tester un peu les jambes. Bien évidemment j'ai senti ma douleur, surtout au début. Après une fois que les muscles sont chauds on la sent un peu moins la périostite. Mais voilà, rien de particulier sur cette séance, le but était vraiment de voir l'état de ma périostite et finalement vous allez le voir après, mais cette séance m'a fait énormément de bien pour la suite. Bon les gars, on est samedi, j'ai déjà récupéré le dossard. Donc dossard 1670, là il y a la petite puce juste derrière. Et ils nous ont également donné un maillot que je ne mettrai pas, moi je porterai le maillot de mon club. Je sais pas si vous voyez mais derrière moi il pleut. Mais faut que j'aille m'échauffer, non pas m'échauffer mais juste aller repérer un peu le circuit. Déjà faire un petit déblocage, moi j'ai l'habitude de faire des petits déblocages, je pense comme tout le monde quoi. Donc je vais courir 30 minutes avec quelques petites accélérations pour être prêt pour demain. Donc demain je vais revenir ici à 7h30, je serai déjà là puisque mon départ est à 8h45. Enfin bref, le dossard est récupéré, un petit maillot mais que je mettrai pas. Et puis voilà, là je vais aller débloquer un petit coup, 30 minutes sous la flotte. C'est parti. Ah oui, bonne nouvelle, j'allais oublier. Ma périostite au niveau du tibia, je ne sais pas comment, elle a disparu. Finalement, la petite séance de footing que j'ai faite jeudi, ça a été plutôt bénéfique. Bizarrement, j'ai l'impression que ça m'a fait partir ma périostite. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, fait partir, elle n'est pas partie totalement, hein, je la sens encore. Mais en tout cas, pour marcher, je ne boite plus. Donc c'est déjà bien. Donc aujourd'hui, je vais y aller vraiment tranquille. Je vais juste faire 5-6 accélérations pour me débloquer un peu, mais je vais pas trop insister pour essayer demain d'arriver sur la ligne de départ avec aucune courbature. Ça, ce serait bien. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler et on va s'affronter à la flotte parce que ici à Vichy, ça pleut un petit peu beaucoup. Moi, j'ai une de ces touches là, mon pauvre. L'habit ne fait pas le moine. Bon, les gars, ça pleut un petit peu. Ça fait 8 minutes que je cours. Moi, je vais courir une demi-heure. Je vais faire quelques petits 100 mètres là. Enfin, 100, 200 mètres à mon allure semi. Histoire de se débloquer un peu et puis voilà, en espérant qu'il fasse meilleur demain. Normalement oui, on verra ça. Bon les gars, le run est terminé, je me rentre. Ouf. Putain de Dieu. Bon, j'ai fait les 30 minutes, j'ai dû faire 4 sprints au total. Voilà, en vrai j'avais des plutôt bonnes jambes, j'avais quelques petites courbatures, quand même un peu de périostite, j'ai parlé un peu trop vite mais j'ai l'impression, quand même, moi je pense c'est 50% en moins que la douleur que j'avais en début de semaine, donc c'est plutôt pas mal. Je vais bien m'étirer ce soir, mettre les jambes en l'air, j'hésite à faire même un petit tour de vélo pour tourner un peu les jambes. C'était le dernier run avant le semi, ça fait 8 semaines que je me prépare à faire ça, j'espère ne pas être déçu demain, surprise.
Et donc là, on est directement le samedi 22 mars, la veille du semi. Donc je suis allé récupérer mon dossard sur Vichy. J'en ai profité pour faire mon déblocage là-bas. Bon, je l'ai fait sous la flotte. Heureusement, il faisait pas très froid, donc j'ai pas chopé froid ni rien. Grosse surprise puisque ma périostite, eh bien, je la sentais, je pense, à 50% de moins qu'en début de semaine. Et je pense que c'est grâce notamment au footing que j'ai fait. Finalement, le fait de courir, je pense, ça m'a un petit peu débloqué. Des fois, finalement, j'ai l'impression on soigne la douleur par la douleur, le mal par le mal, comme on dit. Donc là, voilà, j'ai fait 6 km, 30 minutes. Vraiment un déblocage simple. Je sais pas si on le voit, mais j'ai fait des accélérations. Bah si, voilà, on les voit. J'en ai fait 4. Donc je sais pas combien je suis monté. Je pense que je suis monté un peu à mon allure semi, même un petit peu plus rapide. Donc voilà, j'ai fait 4 accélérations comme ça. Ouais, de 200 mètres à peu près. Je vous avoue, je regardais même pas la montre. Juste, je me disais, allez là, tu accélères. Je voulais juste sentir le cœur qui battait un petit peu et hop, je me relâchais. Donc à chaque fois, ça me faisait des sprints de 200, 300 mètres, histoire juste de débloquer les jambes, quoi. C'est le but d'un déblocage, tout simplement. En tout cas, voilà, c'était sympa. Donc cette semaine, comme vous l'avez vu, il y a vraiment eu rien de spécial. D'un côté, j'avais la périostite et d'un autre, j'avais l'objectif en la fin de la semaine avec le semi-marathon. J'ai pris le risque de vraiment diminuer au maximum la fatigue que je pouvais avoir. Donc comme vous l'avez vu, j'ai vraiment pas du tout fait de volume, hein, puisque j'ai fait 2 sorties de vélo. Donc ça a dû me faire 3 heures plus 2 séances de run, ça fait 1 heure. Donc j'ai dû faire 4-5 heures de sport grand max dans la semaine. Donc vraiment un volume au plus bas, mais au moins je suis arrivé en forme le dimanche. Enfin en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Bon les gars, c'est la dernière nuit avant l'épreuve du semi-marathon. Ça y est, il va falloir demain se lever à 4h45 pour manger 4 heures avant la course afin d'avoir le temps nécessaire pour digérer et ne pas avoir de problème d'estomac sur la course, qui est un problème très fréquent sur les semi-marathons et sur les épreuves sur route plus globalement. Donc voilà, demain 4h45, vous n'aurez pas le débrief directement à la fin de cette vidéo. Il faudra attendre la semaine prochaine pour voir la vidéo complète de mon épreuve semi-marathon. En effet, je préfère en faire une vidéo dédiée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi durant ces 8 dernières semaines de préparation. Ça n'a pas été une tâche facile de filmer l'entièreté de mes séances de sport, mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je pense surtout que ça me fera de super souvenirs dans quelques années quand je revisionnerai cette série de vidéos. En tout cas, voilà, ça a été une super aventure et c'est que le début. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de ce premier semi-marathon. Bonne nuit.